Auto Matin, ce numéro de Cligne droit est consacré à l'actualité dont on parle beaucoup en ce moment. Elle n'est pas forcément inédite, mais elle entre en application maintenant et les automobilistes découvrent l'ampleur de la réforme seulement aujourd'hui. Je veux parler des zones à faible émission mobilité. Derrière le micro, Jean-Baptiste Ledal, je suis avocat, je consacre mon activité au droit des mobilités. Outre mon cabinet, mes activités d'écriture occupent une grande part de mon emploi du temps. Et pour ceux qui s'intéressent au droit automobile, je signalerai que vient de paraître la toute dernière édition 2021-2022 de l'ouvrage incontournable Réglementation automobile aux éditions de l'Argus de l'assurance. J'ai le bonheur, comme tous les 2 ans, de signer les chapitres relatifs au droit routier et au permis de conduire. Vous pourrez retrouver cet ouvrage très transversal dans vos meilleures librairies à partir du 9 juin. Alors revenons à nos ZFE mobilité car c'est le nouveau nom de ces zones au sein desquelles la circulation est limitée. Le vocabulaire a changé au fil des années, mais l'idée est toujours la même. Pour la petite histoire, nous parlions il y a une dizaine d'années des APA, les zones d'action prioritaire pour l'air, puis des ZCR, les zones à circulation restreinte. C'est avec la ZCR et notamment la ZCR parisienne que les automobilistes français ont pu découvrir comment se déployer en pratique ces restrictions à la circulation, avec des restrictions articulées autour d'un classement des véhicules basé sur les fameux certificats ou vignettes critères. Alors bien sûr, pour l'instant, les automobilistes ont été peu nombreux à être verbalisés pour violation des restrictions liées à la ZCR. Si à Paris, le dispositif a déjà quelques années d'existence, les opérations de verbalisation sont restées peu nombreuses. Et à part quelques malheureux automobilistes pris dans les filets d'une opération de com, les conducteurs parisiens ont été pour l'instant relativement épargnés. Les choses devraient toutefois évoluer avec l'arrivée de la vidéo verbalisation, la constatation de la circulation au sein de la ZCR avec un véhicule ne disposant pas du bon certificat critère sera beaucoup plus simple avec un dispositif de lecture automatique des plaques tout simplement couplé au fichier SIV qui montrera automatiquement qu'une automobile a le droit ou non de circuler. À la clé, en cas de verbalisation, une amende de 68 € et même en cas de verbalisation par les forces de l'ordre, une possible immobilisation du véhicule. Alors pourquoi un regain d'actualité autour de ces ZFE ? Plusieurs raisons. La première est le franchissement d'une nouvelle étape dans le déploiement du dispositif parisien. Désormais sont exclus de la circulation en journée et en semaine les véhicules n'arborant pas de vignette critère, donc commercialisés avant 1997. Plus de circulation non plus pour les véhicules dotés d'une vignette critère 5. Et c'est une nouveauté, plus de possibilités de circulation de 8h à 20h en semaine pour les véhicules classés critère 4. La chose aurait dû s'appliquer plus tôt, mais Covid oblige, elle ne rentre en vigueur qu'aujourd'hui. Et attention, le répit sera de courte durée pour les prochains véhicules dans le viseur, à savoir les autos affichant un certificat critère 3 qui seront confrontés à cette problématique dans un an. L'actualité des ZFE, c'est aussi leur multiplication. On a déjà parlé ces derniers mois de la mise en place de la ZFE de la métropole du Grand Paris, qui limite donc la circulation de certains véhicules jusqu'à l'A86 et parfois même un petit peu au-delà. D'autres agglomérations ou métropoles vont également adopter des dispositifs similaires. Il en existe déjà à Lyon et à Grenoble. Avec le dispositif actuel, c'est une dizaine de ZFE qui au total vont se mettre en place à très court terme. Mais l'actualité, c'est aussi la multiplication des ZFE, une multiplication très probable avec le projet de loi climat qui se discute en ce moment et qui prévoit pour le 31 décembre 2024 l'obligation pour toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants de se doter d'une ZFE. On parlera, et le vote est très probable, d'une quarantaine de ZFE en 2025, en gros demain. Les questions de restrictions liées à ces ZFE ne seront donc plus une histoire de Parisiens
ou de mairies écologistes, mais bien d'une large part des conducteurs français. Et même les heureux conducteurs résidant en dehors d'une ZFE, ils seront sans doute confrontés pour des trajets professionnels ou tout simplement un départ en vacances. L'explosion du nombre de zones à faible émission posera également la question extrêmement sensible du renouvellement à marche forcée du parc automobile. Car il faut bien comprendre que dans 3 ans, un véhicule classé critère 4, 5 ou même 3 ne vaudra plus grand-chose. En tout cas, sa cote va en prendre un sacré coup. Car s'il est encore possible aujourd'hui pour les Parisiens d'espérer vendre leurs véhicules les plus anciens à des conducteurs pas encore concernés par ces restrictions, en 2025, vous l'aurez compris, le nombre d'acheteurs potentiels aura considérablement réduit. La question n'est pas anodine car l'âge moyen du parc français s'est considérablement allongé puisque l'on frôle aujourd'hui les 11 ans. Et puisque l'on est dans les chiffres, on pourra indiquer que les véhicules critère 5 aujourd'hui sont au nombre d'un petit peu plus d'1 million. Pour les véhicules non classés, on est grosso modo à 1,8 million. Et attention, là on commence à rentrer dans les gros chiffres. 4 millions pour les véhicules classés critère 4 et 10 millions pour les véhicules classés critère 3. Autant dire qu'en 2025, c'est un véritable séisme qui se prépare pour le parc automobile français, avec des conducteurs qui vont devoir se séparer de leurs vieilles autos pour pas grand-chose, et dans le même temps seront dans l'obligation de casser la tirelire pour des véhicules de plus en plus chers. Car si l'on parle des véhicules les mieux disants en termes de protection de l'environnement, lorsque l'on parle de véhicules électriques, l'addition est de plus en plus lourde. Alors bien sûr, lorsqu'on raisonne en termes de volume, l'arrivée en masse des véhicules hybrides rechargeables ou full électriques devrait permettre quelques économies d'échelle, mais clairement, l'addition sera dure à avaler pour de nombreux conducteurs. Et je ne parle même pas du coût de l'électricité qui pourrait demain très bien s'envoler, ne serait-ce que pour des questions de fiscalité. Et oui, l'automobile thermique est, rappelons-le, une véritable manne pour l'État qui devra bien trouver une autre source de financement avec l'avènement du véhicule électrique. Et pour finir, actualité oblige, la question des dérogations en matière de restriction à la circulation. Cette question des dérogations a été largement débattue, notamment pour ce qui concerne les véhicules de collection, plus précisément les véhicules immatriculés sous le régime de la collection. Ces véhicules bénéficient d'un régime dérogatoire qui leur avait été accordé dans le cadre de l'arrêté mettant en place la ZCR parisienne. Et jusqu'à présent, le principe de la ZCR et maintenant de la ZFE est celui d'une gestion au niveau local. Alors les choses ont sans doute évolué avec le futur cadre mis en place par le projet de loi climat, mais pour l'instant, c'est chaque agglomération qui met en place sa ZFE qui va décider de qui pourra ou non circuler dans ces rues. La mairie de Paris avait à l'époque accordé une dérogation pour les véhicules immatriculés en collection. Cette dérogation s'achevait en théorie à la fin de l'année 2020 et vous l'aurez compris, il y avait en la matière depuis quelques mois un gros point d'interrogation sur le sort des véhicules immatriculés en collection. La mairie de Paris vient tout juste de publier un nouvel arrêté venant baliser les restrictions et les dérogations en matière de circulation au sein donc de cette ZFE parisienne. Comme avec le dernier arrêté, la réglementation est mise en place pour une période de 3 ans. Et au grand soulagement des collectionneurs, la mairie de Paris a prolongé la dérogation dont bénéficiaient leurs véhicules. Comme nous avions déjà pu le regretter en 2017, la permission de sortie accordée aux collectionneurs a une date de péremption et rien ne garantit qu'elle soit renouvelée. On peut toutefois parier sur le fait que les choses devraient changer en matière de ZFE avec le vote de la loi climat qui prévoit non plus une gestion délocalisée de ces zones, mais un pilotage au niveau national. Et il semblerait que l'idée d'une dérogation pour les véhicules de collection au niveau national ait de bonnes chances d'être retenue. La question se posera toutefois pour les collectionneurs des conditions
dans lesquelles ils pourront rouler avec leur véhicule et par exemple s'en servir pour un trajet domicile-travail. Cette dérogation ne règle pas, bien sûr, la question de tous les véhicules de collection, notamment des véhicules de collection les plus jeunes, et je pense notamment aux Youngtimers. Vous l'aurez compris, les ZFE risquent de refaire parler d'elles, et pourquoi pas alors que les mois qui viennent nous rapprochent d'une échéance électorale majeure, raviver, si ce n'est les vieux démons, mais tout du moins remettre au goût du jour certaines modes vestimentaires, et pourquoi pas celle du gilet jaune. On s'en reparle sans doute bientôt sur Automata ou sur Clignodra. À bientôt.